À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Et maintenant, bougez pas. Phil Roy est là pour partir le week-end avec un peu, beaucoup, passionnément, avec sa gang de fous. Hey! Beaucoup, passionnément. Bon vendredi 9 janvier 2026 et bienvenue à Un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h avec sa gang de fous. Et aujourd'hui, mes fous, c'est pas n'importe quel fou. Oh no. Ce sont des fous triple Angus. Je parle de Jay Fournier, de Marie-Ève Morancy. Bonsoir. Allô, allô. Vous allez? Ça va bien. Bonne année. Ben oui, bonne année. Bonne Oui. année. Là, vous êtes les dernières personnes à qui je dis bonne année. Là, ça s'est terminé. Là, là. c'est assez, là. Ah, c'est Là, le je 9? déclare que le 9 janvier, 15h55, on ne se souhaite plus la bonne année. OK. Sauf tantôt, on va parler à Denis. Il faudrait quand même c'est essayer ça. d'avoir- Ouais, la première fois qu'on Fait que voit Denis. Denis, En fait, à c'est Denis, Denis. à Denis, ce sera la dernière. là. En fait, on voit de la famille, là, on les a pas vus depuis le jour de l'an. peut-être Non, que non, Non, ça, c'est là. C'est à vous de vous dire. Je veux dire, ils sont dans ta famille, mais loin, parce que tu les aurais vus sinon. Ouais. T'sais, Exact. fait que- OK. Non, mais à moins que ta mère sorte d'un coma, là, tu peux lui dire bonne année. OK. Ouais. Parfait. Non, mais- Parfait. Bon, parfait. Alors, Marie-Ève Morancy, dis-moi donc Hello. comment s'est passé ton temps des fêtes. Oh mon Dieu. Hey, moitié du temps super occupé, l'autre moitié du temps, tout le monde malade. Yeah. Ah, fun. Ouais, mais là, je voulais savoir, le 31, t'as-tu écouté le bye-bye? toi? Ah, je Parce sais que- pas. Parce que quand on regardait dans le générique du début, Ouais. on voyait un nom, là, Marie-Ève Morancy, dans la gang d'auteurs et d'autrices là, du bye-bye. I was there. Oui, je l'ai écouté dans un lit de chambre d'hôtel. On s'est loué une chambre d'hôtel pour le 31. Moi, mon chum, ma fille. Shit. Ça nous tentait. On passait Ok. des vacances au chalet, mais on a fait on se gâte, on veut la piscine, n'est-ce pas? On voulait se Ah gâter. ouais? C'était trippant. Hein, où ça? Dans quel coin? Saint-Sauveur, Manoir Saint-Sauveur. Ah, ben oui. J'adore le Manoir Saint-Sauveur. Il y a Moi une aussi. salle de jeu pour enfants. Oui. Le spa thermal dehors, là, tanana, c'était écœurant. C'était écœurant. Ah, cool. Fait que voilà ce que j'ai fait le 31. Et donc, j'ai écouté le bye-bye un petit peu quand même, fatiguée dans mon lit. Tu sais, t'as fait du spa toute la journée. T'es comme tough. Mais j'ai Aïe, aïe. spa. Ah, depuis qu'elle Non, non. écrit sur le bye-bye, elle est donc brûlée. Trop de spa thermal dans ma journée. Faut que je te le dise, manoir Phil. Saint-Sauveur, là, c'est rochant. Ah, c'est en Rochelle. tabarouette. Non, mais t'as jamais... Oh, ouais, t'es dans le jus. J'ai été dans le jus du manoir. Saint-Sauveur, ça, c'est Oh my brûlant. God. Mais je l'avais déjà. Donc, je l'ai écouté quand même, mais je l'avais déjà vu. Ah, Ben, la j'espère que tu semaine l'as écrit. avant, on l'avait vu. Oui, on, oui. on avait eu un visionnement. Fait on dirait que c'était comme ma deuxième écoute. T'as le droit. C'est t'as le vraiment droit. le fun, ça. As-tu des résolutions pour 2026? Ta résolution, là, ça serait laquelle? Ça fait des années que je dis, tu sais, de trouver l'équilibre travail-famille, nanana, puis je réalise que l'équilibre n'existe pas. C'est toujours la folie ou rien. Ouais. Fait que Ah. c'est d'être en paix avec le déséquilibre. Parce que Wow! l'équilibre n'arrivera jamais. Arrête de l'attendre, ma tante. OK, mais t'es un Jedi, toi, là. C'est fou. Absolument. Namasté, comme ils disent dans Star Wars. Namasté. Comme ils disent en Star Wars. Obi-Wan. Jay Fournier! Oui! Toi, c'était ton premier Noël dans ta belle famille. Oui, monsieur. Comment ça s'est passé? Vraiment bien. Es-tu le préféré de ta belle-mère? Assurément. Oui, 100%. C'est sûr. Oui, puis je veux dire, Et j'avais y pas le a-tu choix. d'autres gendres? Ou... Y a-tu d'autres? Oui. Ben, en fait, il y a le... Fait que t'as il y a déjà le- dépassé les autres gendres? Non. J'arrive ex aequo avec Yvan Noé, qui s'appelle. Son nom, c'est Yvan Noé. C'est Fait un combien gars de de la temps? crèche. Dans le fond, lui, c'est le chum. Jean, oui, il était pas dans la crèche, mais tout. Non, mais Noé, c'est le cousin oui, de Noé. En tout cas, bref, Ah ouais. Phil, lis tes Ah, il affaires. s'appelle là. Yvan Noé. Yvan Noé. Mais en fait, On lui, l'a c'est ça, jamais c'est le su. chum de la sœur à ma blonde. Ouais. Fait que lui, il était là, puis lui, c'est tout qu'un rigolo, cet homme-là. Puis il est extraordinaire. On a fini 3h15 du matin avec les cousins, et tout ça, puis j'ai eu du fun, hein, c'était cool. Là. Y avait-tu un spa? Il y avait pas de sport. Ah, c'est pour ça que vous êtes pas rendu C'est à ça. 3h30. C'est pour Vous ça étiez que pas brûlé. C'est ça, j'avais beaucoup T'es pas brûlé d'énergie. comme moi.
Exactement. Sur Instagram, j'ai vu qu'une compagnie d'Istanbul t'avait approché pour une collaboration. Malade. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la nature de la collaboration? J'ai tellement ri, je m'excuse, mais Non. j'ai ri fort. Ben, je te comprends, c'est ça. Pour les gens qui ne savent pas, j'ai reçu un DM, qu'on appelle un message direct sur Instagram de quelqu'un qui est comme « Hey, salut, j'aime ton univers, j'aime ce que tu fais, j'aime ton profil, je travaille avec Sauf une clinique. que t'as pas beaucoup de cheveux. » Sauf que il y aurait moyen de dégarnir un peu plus ce front, en fait, de garnir ce front dégarni. C'est pas délicat. Veux-tu qu'on collabore pour une greffe de cheveux? Puis tu sais, vite de même, j'étais comme... C'est comme si un dentiste écrit « Hey, salut, ta gueule est dégueulasse, il y aurait moyen qu'on s'arrange. » Mais c'est arrivé à certains artistes de se faire écrire par des orthodontistes de faire « Hey, si t'as pas l'argent, on peut t'aider, on te trouve super beau, super bon, mais on aimerait ça te donner un petit coup de main parce que tu passes à la TV puis t'as pas des dents parfaites. » Mais je sais pas, je trouve ça tellement intrusif, là. Ben, c'est que t'es divisé en deux feelings. Le premier, c'est Caroline, attends un peu, c'est quoi la nature de la collaboration? C'est-tu quand même. Parce qu'un dentiste qui dit, hey, on te refait à la bouche au grand complet, puis c'est 15 000 puis on s'occupe de toi, je fais comme, ouais, c'est cool. Mais de l'autre côté, c'est vrai que tu fais, OK, fait que mon image, dans le fond, projette que, ben, je perds mes cheveux. Ben, c'est sûr que t'as une vilaine. T'es vilain capillairement parlant. Merci. Ouais, t'as un vilain front. C'était quand même. Je me suis étouffé, Phil, tellement que c'était un beau compliment. Mais ça se fait pas. Mais ça se dit. Salut, vilaine dent. Oui. Point d'interrogation. Moi, j'aurais dit à Jay, salut, t'as un N dans le front. What's up avec ça? Ah ouais. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens mais- qui m'ont répondu parce que j'ai fait un sondage Oui, par c'est après. ça. Puis j'ai dit est-ce que je devrais collaborer, est-ce que je devrais pas collaborer? Moi, Il y a j'ai beaucoup dit de gens non, qui ont t'as dit vu? oui, merci même. Moi, j'ai dit non. Puis il y Moi, a je me beaucoup suis de gens. abstenu. Oui, tu t'es pas voté du tout. J'ai hein, pas Phil? voté. On le voit dans tes T'attends. yeux, c'est de quoi tu parles? Non, mais je me suis dit, moi, il dit en vrai. En fait, tu t'es dit si jamais il y a une collaboration, on va peut-être me têter une place Oui, c'est sur l'avion. Ils font-tu des 2 pour 1? Exact. Fait qu'on verra qu'est-ce qui se passe avec ça, la gang. Peut-être Oh qu'ils mon vont Dieu, je voir vais les cheveux. recevoir un DM. OK, comme tu quoi... irais, là, tu le ferais. Je le sais pas, Phil, je le sais pas. On Je- rit, mais... Pour de vrai, puis tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire ça, qui veulent aller se faire des greffes de cheveux. Moi, je vais vous avouer, j'ai peur que ça, d'un, vieillisse mal. Ouais. J'ai peur d'avoir des troubles de santé à cause de ça. T'sais, on le sait pas, en ce moment, c'est la mode. Le monde va en Turquie, ça coûte pas cher, mais s'il arrive de quoi, faut te retourner en Turquie, toi, là, te faire checker. Ouais. Ça peut être compliqué. Fait qu'il y a une partie de moi qui fait comme, hey, acceptons un peu qu'on vieillit. Ben, Acceptons nos 15. complexes. C'est ça. Moi, c'est pour ça que je faisais des jokes. C'est que dans ma tête, c'est pas un complexe que t'as, ça. Tes cheveux. Jusqu'à plus- ce DM-là. C'est plus ton nez qui te complexe. C'est ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, Non, mais- si un chirurgien fait une texto 6-12-13, vilain nez, on va vous lire jusqu'à 18h. Hey, on reprend nos bonnes habitudes de 2025, ce qui veut dire qu'à 17h, on va lancer la fin de semaine avec la toune du week-end. Alors, on a besoin de vous, comme à chaque semaine. Dites-nous, vous faites quoi en fin de semaine? Vous pouvez déjà commencer à nous partager vos plans au 6-12-13 ou encore via l'application iHeart avec un petit message vocal. Puis aujourd'hui, on a un gros show pour lancer 2026. Entre autres, on va parler des Jeux olympiques du Sud, de sauver du temps puis d'os de pénis. Alors que vous soyez complètement brûlé du manoir Saint-Sauveur ou complexé de votre vilain nez, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! Un peu, Beaucoup passionnément, avec Phil Roy. rouge. Just dance. Re-bienvenue dans le merveilleux univers d'un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui vous parle. Il y a Jay Fournier aussi qui est là. Oui. Et Marie-Ève Morancy. Allô. Donc, à chaque vendredi, les pétales viennent parler d'une affaire qu'ils aiment un peu beaucoup, passionnément ou pas du tout. Ouais. Et aujourd'hui, Marie-Ève, bon, là, tu veux parler quelque chose que tu haïs avec passion et d'après moi, on risque de pas être d'accord là, parce que tu es Ouais. une sombre folle. Oui, oui, exactement. C'est pour ça que je n'ai pas voulu te dire d'avance mon sujet. Ben, je le sais, c'est quoi? J'avais peur que tu me fâches contre moi. Ben, que Phil, ça va faire un fret. Ben, je sais, Hein? j'ai scratché ton char. Ah oui, c'est Ben ça. voyons Ah, donc. il va me pitcher. Je te dis, il va me pitcher un objet. Ça n'a pas de Attends. bon sens. Écoute bien. Il arrive dans 3 semaines. L'affaire qui arrive tous les 2 ans et que je déteste. Et non, Jay, je ne parle pas de mon pap test. Je parle, bien entendu, des hostifies de Jeux olympiques. Tu sais, hey, en tout cas, ça va voir. T'as eu ça? Man, c'est tellement plate! Comment c'est plate? J'haïs ça! Oh mon Dieu, il m'a lancé quoi? Ah, j'ai un petit J'haïs bout de papier, ça. là. Ceux d'été, ceux d'hiver, whatever, c'est dole à mort. Et je vais dire tout ce que plusieurs pensent tout bas. C'est mieux les kermesses. Non! Non! C'est n'importe quoi! Ben oui, Ça, non. c'est n'importe quoi. OK. Hey, C'est des check-moi athlètes de haut niveau, c'est les Ben meilleurs. oui. Les au meilleurs monde. de leur patente. Moi, je lance une affaire loin. Ouais. Hey! Exact, gars, comment il vient de le dire, c'est n'importe quoi. Il y a trop d'athlètes, il y a trop de monde, il y a trop de sport. Ça me gosse les classements, les affaires, je comprends rien. Il y a des athlètes qui font genre 3 épreuves, d'autres qui en font juste une. What the flop, man? Hey, aux Olympiades,
à l'Académie Sainte-Thérèse. Tu faisais 3 disciplines, c'est tout. Merci, bonsoir. Après ça, tu allais fumer dans le petit bois en arrière. Ben oui. Même qu'il y a une année, c'était une épreuve, ça. Les Olympiques font la même affaire, sauf qu'ils s'en vont baiser dans... Ah, je le sais, vraiment, j'ai su que c'était un baisodrome, ça, les Olympiades. Hey, imagine. T'es un athlète. T'es une athlète de haut niveau. Zéro Imagine. Non, mais imagine. Zéro là. goût. Quoi? Zéro goût. Hey, tu rencontres un Norvégien là, qui patine, qui fait du skeleton. Fait que je rencontre un Il est gars tout seul en d'une luge. leggings. Non, mais il est tout seul d'une luge. OK, Puis il un fait- gars en leggings qui fait de la glissade. Il dit, il Le reste de la meilleur. place. T'embarques-tu en avant? OK, je comprends. Non, Fais mais ton là, casque, je Veux-tu t'amène. conduire mon bobsleigh? Oui. mais là, c'est sûr qu'avec des phrases comme ça, tu me turn on. Mais non, tout me gosse dans les Jeux olympiques. Et ce qui m'énerve, c'est que pendant 2 semaines, il faut que je sois super fière d'être canadienne, alors que le reste de l'année, je m'en super sacre. Et là, quand j'ouvre ma TV, puis je dis, OK, je vais être de bonne foi, je vais les écouter un petit peu. Là, il y a tellement d'affaires écrites en bas de l'écran. Des petits drapeaux, des petits noms, des petits stats, des petits chiffres, des petites positions, des classements. Je ne comprends rien. Puis il y a aussi des sports que je trouve absurdes. Absurdes d'exister, oui, mais surtout absurdes d'être récompensés et que ça vaille la même affaire qu'un autre sport. Tu sais, mettons, là, du ski acrobatique, c'est super impressionnant. Ouais, là. oui. Je veux dire, c'est le summum de... Moi, ça m'impressionne fois 1000, genre, c'est hallucinant. Mais le dude qui gagne la médaille d'or en ça, là, en ski acrobatique, ben ça vaut la même affaire que le dude qui a une médaille d'or en curling. Ouais. C'est une médaille d'or, c'est c'est tellement tout. tough, le Écoute, curling. moi, j'ai le numéro à Michael Kingsbury. On peut l'appeler puis dire ça. C'est qui, lui? Ouais, Ça vaut je la vais y même parler. affaire. C'est qui, lui? C'est pas c'est qui, C'est mais pas c'est qui, non! Michael Kingsbury. Non, Tu me j'aime niaises. pas les Olympiques! Ben oui. Ça, honnêtement, Oui. c'est un manque de bonne foi. c'est un manque de bonne foi. Oui, c'est vrai que je bouche mes oreilles dès que quelqu'un parle de C'est un, ça. c'est un des meilleurs athlètes au monde, tout sport confondu. Mais c'est pas le Oui. gars qui était dans la piscine, là? Phelps? Michael Phelps. Michael Oui. Phelps. Mais là, Michael Kingsbury, lui, il est en ski de boss. Acrobatique. Ah, ben ça, c'est super! Pas du ski acrobatique. Ski de boss, mais il y a de l'acrobatie. Il le fois s'en dedans. va pas! Acrobatique. C'est n'importe Ski acrobatique, là, Personne. Jay. Tu pars en haut de la côte, Ok, tu descends, personne comprend. les bras en Mais croix. ça, vois-tu? Un jump, là, tu fais des sauts. Mais ça, c'est impressionnant. Mais sa Ski de médaille à boss, lui, là, c'est des boss. sa médaille à lui, elle vaut la même chose qu'une médaille dans un sport moins forçant. Moi, je m'en sac à un niveau démesuré que des messieurs balayent le sol super vite. Tu sais, bravo, messieurs. L'autre, il jump 2 mètres en faisant 3 backflips avec des skis de 12 livres d'un pied, mais vous avez d'excellents balais. Rendu là, c'est que m'a donné une médaille d'or à Caroline, ma femme de ménage. Ouais, mais tu trouves pas... OK. Oui. J'entends qu'est-ce que tu dis. Uh-huh. Tu trouves pas que pendant 2 semaines, justement, tu dis que t'es fière d'être Canadienne, puis tu trouves pas que c'est un peu rassembleur de tout le monde? On regarde la Ouais, même c'est affaire. Hey, le nombre de médailles. Et puis là, on va s'intéresser et découvrir des sports, tout le monde ensemble, Ouais. qui méritent un peu de lumière. C'est pas... Ben, Oshiaga aussi, c'est un beau rassemblement, puis ça monopolise pas 2 semaines de ma TV, puis ça me fait pas manquer mon zénith. C'est tout. Ben, écoute... Bons Olympiques, Là, les là, cochons. ce qui me dérange, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens au 6-12-13 qui sont d'accord avec toi. Marie-Ève Landry qui dit « Team Marie-Ève, 1000%. Absolument, totalement d'accord avec toi. Nathalie Lamoureux. Écoutez-moi bien. Là, si vous avez pas le goût de voir quelqu'un... Le skeleton! Le Hey, je m'excuse. skeleton! Ça, c'est la meilleure affaire que j'ai vue de ma vie, le skeleton. Du Ben- monde glissant en luge avec du linge collant. Je m'excuse. Ouais, C'est hot. mais c'est moins hot que Caroline, la femme de ménage de Marie-Ève Morancy. Bon, restez là au retour, je vous explique comment faire pour sauver du temps. Et d'ici là, on écoute celle qui a 8 nominations au iHeart Music Awards présenté le 26 mars prochain. C'est Sabrina Carpenter avec Espresso. Vous êtes à rouge. Beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Juste dire que durant la chanson de Sabrina Carpenter, on a fait, Jay et moi, une démonstration d'à peu près tous les sports olympiques à Marie-Ève, puis elle a pas plus aimé ça. Non? Allez, Mais j'ai trouvé ça, c'était sexy, par exemple. Oui. Vous, aviez vous étiez vraiment très penchés, hein, des OK, fois. c'est ça. Faut que ce soit cochon, toi. Oui! Ben, le son en longueur, c'est super cochon. Est-ce que des fois, vous manquez de temps pour écouter vos émissions ou vos podcasts? Tout le temps. Tout le temps? Mon Dieu. J'ai une solution pour vous. Le mode accéléré. La presse a parlé aujourd'hui du phénomène qui devient de plus en plus populaire. En fait, c'est très simple. L'écoute en mode accéléré, ben, c'est que tu augmentes la vitesse de lecture à 1.5, 2 fois, ce qui permet d'écouter une émission d'1 heure en seulement 45-30 minutes. Sauf que Marie-Claude Barrette va parler comme un chipmunks. Oui, c'est ça le problème. Oui, c'est sûr C'est pas que... grave.
Mais avez-vous déjà utilisé le mode? Mais je l'utilise avec mes messages vocaux maintenant. Quand j'ai su que mon chum ah faisait oui. ça avec mes vocals, hey, mon chum m'a avoué, je fais ça avec les vocals de tout le monde, j'étais tellement blessée. Mais j'ai fait, parfait, moi aussi. Puis hey, ma vie vient de changer. Ça va plus vite, c'est vrai. Moi, ça me ferait de la peine que Phil skip mes messages vocaux parce que j'envoie des messages vocaux à Phil de 3 minutes. Des fois, juste J'espère pour que lui tu es à souhaiter. 1.5. Même pas. Non, parce qu'il y a des fois où le message vocal, il te l'écrit un peu. Fait que moi, ce que je fais, c'est je les lis. Tu le lis. Parce que c'est de même ouais. que ça. Mais moi, je l'utilise parce que, tu sais, moi, ça fait 2 ans que j'anime le Gala Québec Cinéma. Puis moi, je me fais ben oui. un devoir d'écouter tous les films. Puis il y a des fois où je fais, OK, là, ça va être. Tu sais, mettons le film Berger, là, pour les gens qui l'ont peut-être pas vu. Les moutons couraient vite en À un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui est berger des troupeaux de 300 moutons. Ouais. Il rentre dans une ville, puis c'est comme 8 minutes, il passe dans la ville. Ça faisait... Il fallait que ça aille un peu plus pour le vite. cinéma, je suis pas d'accord. Non, mais je sais que t'as pas le choix, c'est ta des job. passes de là. dialogue, puis quand je sens que le punch du film s'en vient, OK. là, je Ouais. le ralentis. tu sais, Même je pour le les remets séries normal. télé. Je veux dire, imagine, quelqu'un écouterait ton show d'humour. Vos shows d'humour en fast-forward, ça vous ferait-tu de la peine? Inécoutable. Non, en fait, c'est que tu peux pas. Tu peux pas écouter quelque chose trop rapidement avec le timing en humour. Tu vas tout manquer, c'est sûr. Les Ouais, films, ouais. c'est la même Parler affaire. déjà full vite. En plus. Ben, c'est parce qu'en l'écoutant, mettons, des films, moi, c'est que je veux toutes les... C'est à certains moments. Exactement, mais c'est que je veux toutes les écouter, fait que j'arrive à condenser mon temps. Oui, oui. Mais l'affaire, je perds quand même les subtilités du Ouais, jeu. c'est Tu sais, ça fait que- l'affaire. je recommande pas, sauf si vous animez le gala. Ben oui, et mais vous pour avez la 32 job. longs métrages à Ouais, écouter, ouais. En dont un la mois. version uncut du film de Xavier Dolan qui dure 6 heures. Là, tu peux quand même te le rentrer en 2 heures. Mais savez-vous que c'est un phénomène qui s'en vient de plus en plus populaire parce que notre temps d'attention, le attention span, diminue drastiquement. de plus en plus. Fait que les gens veulent continuer à consommer, mais plus rapidement, plus efficacement, entre guillemets, parce qu'il y a des fois où ça peut être super bon dans le cas de messages vocaux de Oui. Marie-Ève Morancy Oui. et de Jay Fournier, et il y a des fois où c'est pas bon parce Ouais. qu'on manque des subtilités puis du jeu. Là, tu sais. Ben, tu sais, moi, je le vois juste dans ma création de contenu que je fais beaucoup sur Instagram, sur TikTok. Je le vois maintenant que c'est si dans les premiers 5 secondes, je suis pas capable d'aller chercher le monde, ils vont pas rester sur ma vidéo. Je le vois à la statistique, tu sais. Moi, je Fait que- reste, Jay. Moi, je Merci, reste. Marie-Ève, de rester avec Jusqu'à la moi. fin, puis j'applaudis. Yes, yes! Hey, selon une étude française, OK, combien en moyenne les gens entre 15 et 24 ans consomment de contenu vidéo par jour? Par jour? En moyenne, entre 15 et 24 ans, Le temps, mettons. par jour. 2 Oh. heures. 2 2 heures. heures. 4 heures. 4 heures, 5h20. 5h20. Et la deuxième position. La deuxième. Ouais, mais c'est ça. Les C'est rasés. française, voilà. Et la deuxième tranche d'âge, c'est les 65 ans et plus. Ben Ah ouais, oui. c'est ça. Qui eux autres écoutent 5 heures La retraite, hein? de vidéos par jour, dont c'est vrai. 3 heures et demie que c'est la télé. Ben, ça reste quand même que le reste, c'est du web. Là. Oui, oui. C'est du TikTok. C'est du TikTok. Mon père As-tu est beaucoup rendu là-dessus. de retraités français qui te suivent? Sûrement. Ouais. Il y a du des Gérard qui... Je sais pas, probablement. On les salue. Salut, GG, du coup. Si vous pouviez utiliser le mode accéléré pour une seule chose, ça serait quoi? Oh boy. Ça se dit pas. Ah oui, ça se dit! Ah oui, ça se dit! Ben, tu sais, des fois, il y a des plaisirs de la vie qu'on n'a pas le temps de faire, mais qu'on aimerait faire. Ah! Je ferais un petit accéléré là-dessus. Parce que je suis comment? J'ai vraiment le goût, mais j'ai pas beaucoup de temps. Ah mon Dieu, t'es comme... Aïe, aïe. Moi, ça... Virginie est de même aussi, puis moi, je fais... Hey! Non! On le fait pas. Non! Moi, non. je préfère qu'on se l'accumule, puis la fois qu'on le fait, là, on explose. Non, ça le bon marche mot? pas. Ah, c'est votre premier Noël. C'est votre premier Noël. Vous accumulez. On en reparle dans 7 ans, mon Ils sont Dieu. à l'étape où ils s'accumulent puis ils s'explosent. Hey, si vous pouviez- Accumule, mon gars, accumule. Oubliez. Beaucoup, passionnément. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Avec Phil Roy.
Rouge. Juste avant la pause, on a parlé du phénomène d'écouter des vidéos en accéléré. Et Maeve nous a dit qu'elle, ce qu'elle aimerait, c'est que faire... You know, très vite. La chose. Là. Fait qu'on a parlé juste de ça pendant la chanson de Loud. On parle tout le temps de sexe pendant les pauses. Toujours. Il y a Mel qui suggère, au lieu d'écouter en 1.5, j'ai une autre solution aussi, fais le rattrapage pendant les Olympiques. Alors, ben là, ça, tu vois, ça peut fonctionner. Ah, c'est bon, bravo. Hey, je vous partage des trucs pour gagner du temps dans une journée autre que écouter des émissions ou des films ou des messages vocaux en accéléré. Vous me dites si ce sont des trucs que vous pourriez faire ou que vous faites déjà. Alors, planifiez sa journée la veille. Qu'est-ce que tu fais demain au lieu de te poser le matin? Hey, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Oui, c'est primordial à un moment donné. Là. Ouais, nous, à la maison, c'est souvent qu'on... Tous les dimanches, c'est quoi ta semaine? Et oui. Puis le soir, c'est quoi ta journée de demain? Moi, ça fait pas longtemps que je fais ça. Parce que, tu sais, avant, j'étais un homme célibataire, pas d'enfant, pas rien. Ouais, fait que tu vis au jour le jour. Là, t'es rendu marié puis père. Là, je suis rendu presque père et maintenant. Non, mais j'étais en couple, puis je travaille beaucoup. Fait que là, tu fais, hey, puis c'est tellement réconfortant de faire, je suis préparé dans la vie. Mes lunchs sont faits, la bouffe est faite. Mais c'est parce que sinon, t'attends que les affaires. Tu sais, mettons, toi, là, t'es en couple. Tu dis, OK, ben ça va sûrement donner cette semaine qu'on ait un petit super romantique. Mais si vous ne parlez pas de vos dispos, à la fin de la semaine, tu fais, ah, ben ouais, ça fitait jamais. Faut le faire fitter. C'est notre job. Exact. Préparer ses vêtements du lendemain avant de se coucher. Oh, non, pas pour ma part. Juste si je me lève très tôt puis je veux pas déranger la maison. Tu sais, mettons, quand je viens remplacer ici le matin, là, puis que je mets le cadran à 3h45, mon linge est sur le bord de la porte. Ça, et je suis d'accord. Les bobettes sont là, puis Moi, OK, il y a des fois où je prépare mon linge pour le lendemain. C'est pas pour gagner du temps, c'est pour rendre la journée comme spéciale. Attends, tu veux dire parce que tu aimes choisir ton kit? Ouais, je trouve, j'ai l'impression que j'ai comme mis du temps dans mon petit kit. Puis là, je fais, demain, pour moi, c'est une journée importante. Là, ça, t'as pas choisi ça d'avance, là, ce que tu portes aujourd'hui. C'est pourquoi tu parles? Oh my God, les couteaux volent bas. J'ai un ourlet sur mes jeans. Oui. Placer ses clés portefeuille, sac toujours au même endroit, ce qui fait qu'on est toujours prêt à partir. 100%. Puis même que moi, je suis à la recherche active, moi, d'une petite, genre de petite commode où mettre mes clés, puis tout, tu sais, l'espèce de, oui, je vais le dire, les crochets. Un crochet à clé. Moi, j'ai un crochet à clé en arrière de la porte à la maison. Là, toi, t'es dans une recherche active de ça. Tout le temps. OK. Oui. Parce que t'as pas trouvé le bon, t'as pas trouvé tu vois que j'ai pas d'enfant, tu le réalises. Là. Tu magasines je tes crochets à magasine clé. mon porte-crochet de clés. OK. Oh, mon Dieu. Va sur Marketplace, je te dis, il y a des petits bijoux. Non, mais je veux de quoi de rétro vert. Rétro vert! OK. Alors, hey, on lance l'appel. Avis à tous nos petits détectives. On cherche des crochets, une petite tablette. Rétro vert. Forêt, si possible. Forêt, si possible. T'as dit avis à tous nos petits détectives. Nos petits détectives. Jay, t'en as parlé tantôt, mais préparer sa bouffe pour toute la semaine. Ouais. Le meal prep. Le meal Moi, je fais beaucoup de meal prep, moi. Ah ouais? Ouais, je fais beaucoup des meal prep parce que je trouve, d'un, tu sauves de l'argent. Tu te fais des repas. Parce que ça arrive, des fois, tu sais pas quoi manger. Tu fais, on commande-tu finalement? Puis là, tu dépenses un 25$ et tout ça. Il y a l'entre-deux entre les meal prep puis le. Hello Fresh, t'en parlais justement. Oui, c'est vrai que c'est un temps pour Non, mais il y a sauver. aussi d'organiser ce que tu délicieux. vas manger dans la semaine sans le pré-cuisiner. Moi, je sais ce qu'on mange demain, mais il n'est pas fait encore. OK. Il va se faire. Ben oui, exactement. Hey, vous avez encore le temps de nous partager vos plans du week-end. Textez-nous au 6-12-13. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Wanna do it! M'a vous dire, c'était suavemente dans ce studio. Fait chaud. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie de Marie-Ève Morancy et de Jay Fournier. Si jamais vous avez manqué, Marie-Ève Morancy, la sombre dingo qui n'aime pas les Jeux olympiques. J'ai ça! Paniquez pas, parce que tout de suite après l'émission, vous allez pouvoir aller écouter ou réécouter n'importe quel moment d'un peu beaucoup passionnément sur iHeart Radio et les autres émissions aussi. C'est hot, ça. Ben, c'est malade. Il y a Isabelle Desroches qui nous texte au 6-12-13 qui dit « Salut, je suis tellement contente de vous réentendre. Merci d'ensoleiller ma journée. Tellement plate de travailler à la pluie. Moi, en fin de semaine, je travaille en plus. Alors, merci mes chéris. Bisous, bisous. » Bisous, Isabelle. Isabelle. Certainement. On te salue. Travailler à la pluie, c'est vrai que c'est plate, ça. Oui, ben c'est ça. Imagine. Ça te prend du Gore-Tex. Il y a Christine qui dit « Hey Phil, j'ai vu ta nouvelle pub avec HelloFresh. Bravo, c'est très bon. Ben, merci. Bravo, Phil. Ben oui, mais tu sais, c'est une petite pub que c'est ma fille qui fait la narration. Je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu. Bonne. Message à Marie-Ève. Sa femme de ménage. Fait pas sa job couchée sur le dos. C'est bien plus dur, le skeleton.
Le skeleton boule quelque chose. Non, mais ça s'appelle juste le skeleton. C'est pas... Moi, je parlais surtout là, du curling, qui est c'est du balayage de plancher, quoi. Hey, bon, mais tu fais pas ça en équipe. Donc, Jay, tantôt, tu disais que t'avais la gorge sèche. Ben, ça tombe bien parce qu'au retour, on se gargarise avec le jeu préféré d'un peu beaucoup passionnément. Un peu, Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy. rouge. Gargarise ton hit. Gargarise ton hit. Présenté par Tréma. Gargarise ton hit, c'est très simple, à tour de rôle. Je suis bon. Ça va, J'ai même? baissé ma chaise Marie-Ève. pour mieux Moi gargariser. aussi. Et je suis tombée de 2 étages. Ben oui, toi, t'étais ça à terre. Alors, pendant que Jay, tu viens de nous craquer un petit tréma vanille Trams. d'aujourd'hui. Alors, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on va prendre une gorgée du délicieux café froid tréma dans une belle canette en aluminium consignable en vente partout au Québec. Voilà. Saveur vanille aujourd'hui. Oui, saveur vanille. Alors, c'est très simple. On chante la chanson en se gargarisant et nous, on doit deviner C'est de super quelle facile. chanson il s'agit. C'est super facile, très salissant, mais au moins, ça goûtera vanillé. Alors, Jay, tiens, c'est toi qui Oui, commence. laissez-moi juste mettre ma bavette, là. Ça sera pas long, c'est parti. Attention. Vas-y. J'ai peur. Hey, fais-tu frais dans ton coton ouaté de bleu jeans bleu? Bravo, Phil! Non, c'est Aïe, juste que aïe! jappais, mais... Je suis vraiment... Ah, t'es un canne C'est un labrador. C'est ça? OK, j'y vais. OK. Go, Phil. Ouais, c'est une grosse gorgée, mon Phil. Il va se noyer. Mais oui, je sais. Je vois bien que tu l'aimes, ton tréma, là, mais... Ah, non, non, pas là. Nuit magique. OK. Non. OK. Mais oui, on... C'est quoi? Like a Virgin Madonna? Like a Virgin. Oui, c'est ça. C'est ça, oui! Ouais, voilà! Like a Virgin. Touch for the very first time. OK, à moi, je... C'est une grosse gorgée. Remonte ta chaise, Maria. Hey boy. Let it remember to let it ring to your... Hey, Jude! Hey, Jude, ben oui, wow! Hey, c'était une difficile, ça. Oui, c'était Hey, une c'était difficile. bon, ça. Bravo. J'ai ton tour. Seigneur. J'ai ton tour. Hein? All by myself de Céline Dion! Wow. Ah, j'ai le chandail tout crotté. Super. Merci. Vas-y, Phil. Ah, c'est la rue principale depuis quand encore sur les C'est colocs. le centre d'achat. Oh, OK. Les Moi? C'est pas à basse. Oui. Bob Épine, elle crache partout. Wesh! Wesh! Vous allez le deviner. C'est... On a rocket, no one no make it anymore. C'est pas ça? Oh boy. Rodéo! Ah, mon Bye Dieu. bye, mon cowboy! Eh là 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 là. Oh C'est my bon. God, Phil. j'ai tellement craché. Il y a Christine Payet qui dit comment vous faites pour jouer à ça? C'est ben trop difficile. Hey, on le sait Eh bien, ça prend une bavette parce que le chandail de Marie-Ève serait Oui. complètement fini. Alors, on ramasse les dégâts pendant la pause, puis au retour, on part le week-end, tout le monde ensemble. Restez là, vous êtes à rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!
avec Phil Roy. Rouge. Et en terminant, une nouvelle forme de tricherie serait à la mode dans le monde du saut à ski et c'est plutôt particulier. L'entrejambe joue un rôle clé dans la performance des skieurs. Plus la combinaison est ample à cet endroit, plus ça flotte mieux dans les airs et donc le skieur peut accomplir de plus grandes distances. Il y a donc des athlètes pour améliorer leur performance qui allongent l'organe masculin en s'injectant des substances. C'est lesquelles? Je demande pour un ami, c'est lesquelles les substances? Les substances l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, juste c'est comme... moins vite, moins acide. Oui, acide. Tu notes beaucoup. OK. Y a-tu d'autres choses? C'est juste ça? C'est une des substances. Ah, t'as pas les autres? Là. Non, j'ai pas les autres. Non, OK. Mais Non. semble-t-il que c'est... Ça m'éprendrait pour tantôt, c'est-tu possible? Ouais. Peux-tu te mettre là-dessus? C'est pour un ami. Oui, bien sûr. Qui trouve que... sa blonde dit... Qui skie pas assez vite, oui. Oui, Ça rallonge pas beaucoup, hein? Quelques millimètres. Mais c'est assez pour... Ça change tout, la donne, pour avoir une médaille. Dans mon cas, ça double. OK, bon. All right. Bam! Merci, Annie. Merci à vous. Bonne chance. Yes. Hey, parlant de saut à ski. Oui, de saut à ski. J'ai de quoi vous parler à propos d'un pénis. Ça part. Hein? Tantôt! Hey! Un peu, beaucoup, passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h, toujours en compagnie de Marie-Ève Morancy, la fan des Jeux Olympiques, et de Jay Fournier, le fan du saut à ski. Mais là, ça devient intéressant. Là, si tu me parles de ça, allonger tu vas aller faire ton rattrapage des Olympiques sur YouPorn. Hey, je vous annonce qu'il est exactement 16h56 00. On peut donc dire officiellement que... Salut la gang de Rouge, c'est Denise de Saint-Julie. Ce soir, je m'en vais danser en ligne à Saint-Jean-Baptiste. Et ce week-end, je m'en vais vendre des billets au ski Saint-Bruno. Donc, bonne fin de semaine tout le monde. Denise, t'en vas-tu faire du ski parce que t'as écouté une nouvelle avec nous autres? Hey, garde-toi ma Denise. Allô, c'est José de McMasterville. Après un gros retour au travail cette semaine, on se la coule douce en fin de semaine, puis on va aller voir Avatar au cinéma. Bon week-end, la gang! Hey, José, bon cinéma. Amuse-toi bien, mais petit conseil, Avatar, un petit pipi avant. Parce qu'il est 3h15. Cale pas ton Pepsi dans la première heure. C'est long sur le Pepsi. Ouais. Salut tout le monde, c'est Mélanie de Granby. Nous autres, en fin de semaine, on va faire alternance gym et arena pour des tournois pour les enfants. Fait que bonne fin de semaine à tous. Bye! Bonne fin de semaine, Mélanie, avec toute cette alternance. Pas juste les enfants qui vont être essoufflés, les parents aussi. Il y a quelqu'un qui nous texte. Moi, en fin de semaine, je m'en vais faire l'amour à Tremblant. Mais j'aimerais demeurer anonyme. OK. All right. Je m'appelle Marie-Philippe. Il n'y a rien de mieux que du bon sexe anonyme. Mais voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites jamais ça, vous? Hein? Non, pas du tout. Mais des fois, je fais « Tu ne sais pas, je suis... » En tout cas, bref, il y a Nathalie de Blainville qui dit en fin de semaine, c'est le voyage mère-fils avec l'équipe de hockey de mon gars. Ah, yes! J'ai comme l'impression que les gars manqueront pas trop leur couvre-feu. Hey, vous sortez pas en fin de semaine, là? Ah, qu'est-ce que nos man nous check? Surtout pas en Tremblant, parce qu'attention, il y a du sexe anonyme. Allez pas Tremblant! Hey, il y a Julie qui nous texte. En fin de semaine, c'est le chalet de filles sans les chums. All right! Oui, donc. Oui. Bon week-end, ma Julie. Tu fais-tu ça en fin de semaine, toi, Maëve? Non, en fin de semaine, je fais un spectacle à l'Espace Saint-Denis, un spectacle que tu as déjà vu. On joue pour la Fondation Philippe Laprise 3 fois dimanche. Le spectacle Fallait être là, un jeu d'impro très, très amusant. Donc, je fais ça dimanche. Toute la journée et le soir, je fête ma mère. Bonne fête. Brûler comme au spa, toi, là? Ah ouais, moi, là, ça puis un spa, là, c'est un burn-out. Toi, Jay, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Moi, en fin de semaine, je fais des spectacles, mesdames et messieurs. Je fais la partie de Guillaume Pinault. On est à Shawinigan samedi. Puis dimanche, je me pogne le bout. Anonymement, j'espère. Moi, en fin de semaine, c'est les cours de ski qui commencent. Ce qui est le fun, c'est qu'en ce moment, ils mouillent. Fait que ça va être super pour les enfants de 5 ans qui ne savent pas skier. Amène des patins. Ça glace, ça va être le fun. Hey, bonne fin de semaine! C'est vendredi, la semaine est finie. Un peu, Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy. Rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui est en compagnie de Marie-Ève Morancy et de Jay Fournier. Jay, tu voulais nous parler de ton amour pour un lieu en particulier.
Ouais, je trouve ça le fun l'hiver de partir dans le sud. OK? Ah, bon. Fait que, ouais, je suis tout seul autour de la table? Ben non, c'est malade. Jamais allé. T'es jamais allé dans le sud de ta vie l'hiver? Jamais allé dans un tout inclus là, de ma life. Mais tu vas comprendre, Phil, d'abord, où est-ce que je m'en vais. Moi, une des raisons pourquoi j'adore, premièrement, ça coupe l'hiver en deux. Oui. J'y vais la semaine prochaine. Je m'en vais au Bahamas, tout le monde. Elle va moins être coupée en deux, là, quand même? Ouais, ça va être coupé comme en tiers du début en recul. En tout cas, si t'enlèves deux, ouais, faut que tu retiennes zéro. C'est ça. En tout cas, crème-toi. Ouais, mets la 50. Mais l'année passée, j'étais allé au Mexique avec Guillaume Pinault, un collaborateur à Rouge que vous connaissez. Ouais. Guillaume, moi, je fais ses premières parties depuis des années. C'est devenu un grand ami, je dirais même un frère. On a dormi dans toutes les chambres d'hôtel du Québec avec la tournée. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas aller encore plus loin, plus cher dans un pays où il fait trop chaud, dans un resort qui serve principalement de la bouffe que Guillaume déteste manger. Donc, raffiné. Oui, de la bonne bouffe, des truites et des kiwis. Pour les gens qui ne savent pas, Guillaume est atteint d'un trouble alimentaire, le ARFID, ce qui fait que tu es incapable d'ingérer des aliments à cause de leur goût, leur texture, leur odeur. Une étude qui a été développée par un enfant qui voulait crissement pas finir ses brocolis. Okay. Dans le cas de Guillaume, malheureusement, par contre, ça touche seulement les aliments qui sont bons pour la santé. T'sais, tout ce qui vient du AEW, ça, drôlement, ça passe assez bien, je te dirais. Là. Ce qui fait de lui le meilleur partenaire de voyage, par contre, parce que il y a peut-être de la difficulté à manger, mais aucun problème avec la boisson, par exemple. Wow. Première journée, on arrive au resort, je vous raconte ça, OK? Il est 2h de l'après-midi, on est sobre, on n'a même pas encore nos bracelets, et il y a une fille dans le lobby qui se fait péter la gueule. C'est pas une joke. Pardon? C'est pas une chicane Facebook, un combat live. On voit ça, on regarde le gars au comptoir puis on lui demande dans notre bilinguisme naturel et fluide « What happening? » Puis là, il nous explique que c'est une Canadienne qui est trop saoule, qui insultait du monde. Puis là, ça a parti d'une bataille. Puis on est comme, hein? Une Canadienne? We're from Canada. We're nice people. We're from Canada. Puis là, ils font Laval. Puis on fait, ah, OK, ouais, là, on comprend. Fait que là, Guillaume puis moi, on se regarde. On dit, OK, Colin, ça met la barre haute pour le Mexique. Et il faut comprendre qu'on est là pendant le spring break américain. Okay? Aïe, aïe, aïe. Les jeunes Américains en voyage, c'est pas un stéréotype, c'est une catégorie de météo. Tu le sais qu'il va y avoir une averse de Chad puis de Kyle avec des colliers en or puis des tatous de boussole. Tu le vois venir. Puis la piscine du resort, c'est pas une piscine, c'est un écosystème. T'as toujours des géos, toujours 3 jeunes adolescents beaucoup trop huilés qui arrivent avec des canons à mousse. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Ils dansent, ils crient, ils font des concours avec des jello shots, avec des femmes d'âge mûr. J'étais là! Mais d'ailleurs, souvent dans cette piscine-là, on s'y cherche, on la retrouve. Du monde de tous les pays qui urinent en même temps dans la même eau. Il y a vraiment quelque chose de le fun. Une bonne piscine publique. Ah oui, la barbotine qu'on appelle. Ah oui. Puis là, au milieu de ça, t'as Guillaume puis moi. On se parle pas parce qu'on est en tournée ensemble tout le temps. Fait que, tu sais, tout ce qu'on s'est dit, on se l'est dit en route vers Val-d'Or et Mané. Fait qu'on est comme en silence, puis on boit. Puis nous, on appelle ça le double whammy. Fait qu'on a 2 mains, donc 2 drinks dans chacune des mains. Puis plus on boit, plus nos genoux fléchissent, OK? Puis on est rendu 2 gars complètement rouge, homard, avec de l'eau huileuse jusqu'au menton qui commence à manquer de coordination due au double margarita. Guillaume me regarde avec son chapeau un peu croche, puis il me dit « Let's go to the room ». Puis je suis comme « Oui, t'es pas obligé de me parler en anglais, Guillaume. » Il te crousait dessus. C'est correct. Là. Il dit « I know ». Et on s'en va dans la chambre, puis on se dit « Garde, on écoute-tu un film à la place? » OK? Puis vous êtes dans la même chambre. Ouais, nous autres, on s'est payé un resort au Mexique, puis on s'est pris une chambre. Ça nous a coûté 2000 $ pour 4 jours. On a gagné. Vraiment. J'avoue. Non, mais on s'est dit, Chris, on va le faire. On est habitué de le faire. Fait qu'on s'est dit, tabarouette, aussi bien. Faut mettre des règles. Genre, tu fais ton numéro 2 dans le lobby. Ben, c'est ça que j'allais dire. Le double whammy, c'était juste pour les drinks. Il n'y a pas moyen de le soir de l'amener dans la chambre. Ben, tu sais, juste de ça. Un petit whammy. Non, ça, les whammy, nous autres, on garde ça de notre bar. Ouais, mais vous êtes les deux dans la même chambre. Avez-vous un lit ou je vais 2 enchaîner lits? parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Non, mais on a des questions, là. C'est important. On va prendre le temps. Ce qui est important de savoir, il n'y a pas eu de double whammy entre moi et Guillaume, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parti le film, puis nous, vu que j'étais avec Guillaume, puis il ne mange pas grand-chose, on aimait beaucoup une place à burger, puis on s'est dit, on va se commander des burgers de cette place-là, et on arrive, on commande les burgers, 45 minutes plus tard, ça cogne à la porte, je suis comme, asti, les burgers, je me retourne, Guillaume dort. J'ouvre la porte, je le réveille, je fais, hey Guillaume, on a les burgers. Il fait, ah, OK, on se met à manger, et là, maintenant, je me retourne, je vois qu'il s'est rendormi.
Je suis comme, bon, ben, parfait, je vais ramasser le stock. Fait que je ramasse mon burger, je m'endors. Le lendemain matin, je me réveille, je me retourne et je vois Guillaume avec un cheeseburger sur le torse. C'est là que je me suis rendu compte, à ce moment-là, j'ai fait, OK, c'est pour ça que j'aime le Sud, je pense, parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la Terre où tu peux voir ton ami se réveiller avec un cheeseburger sur le torse et te dire, ouais, faut qu'on refasse ça l'année prochaine. Assurément. Non! Fait que j'espère un jour, Guillaume, si t'écoutes, on retourne au Mexique, mon homme, 5 jours. Bon, on se prend 2 chambres différentes. Parce que moi, là, ce que j'aime le plus de ton voyage que je retiens, c'est que vous êtes allé dans le Sud manger des hamburgers puis écouter des films. La vie dans l'Oca! Vu que t'aimes le Sud, je te conseille d'écouter La Playa del Parte demain, 16h, partout sur le réseau Rouge. On va sortir la meilleure musique 100% soleil. Puis il lance même un concours pour gagner un voyage où? Au Mexique, mon chum! Arrête! Restez là. Au retour, on fait la petite virée du Québec. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu, beaucoup, passionnément, on se promène dans le Québec. C'est la petite virée. Alors, c'est l'heure de partir en petite virée à travers le Québec. On s'en va dans les différentes stations rouges à travers le Québec et on écoute quelque chose qui s'est passé pendant les émissions là-bas et on réagit. Dès qu'on entend... Ça veut dire qu'on change d'extrait. Alors, embarquez dans la voiture. On s'en va à Gatineau. On s'en va rejoindre Vincent et Maxime qui ont été très, très surpris par quelque chose qu'Annie a fait pendant ses vacances des fêtes. Moi, 2026, ce que j'aimerais faire, participer au traître. J'ai envoyé mon inscription, gang! Oui! Vrai? Je vous jure, c'est long, là, remplir le formulaire. Il fallait envoyer des vidéos, des photos. T'as fait ça? Fait. Oui, mon chum, il m'a challengé. Il dit, t'as pas arrêté de gosser tout le monde. Non, moi, genre, s'il y a une télé-réalité que je ferais, c'est bien les traîtres. Il dit, c'est facile à dire, mais il dit, fais-le, là. Oui, parce que cette année, les traîtres, ils ont ouvert les inscriptions, ce qu'ils font pas habituellement. Ils font quoi d'habitude? Et ils recrutent. C'est la production qui recrute eux-mêmes qui. Là, d'après gens qui moi, connaissent, ouais, c'est ça. Ben, de loin. Ouais, de loin. Okay. Mais vous, y a-t-il une télé-réalité que vous aimeriez participer? Les traîtres, c'est la seule, moi Ah aussi. oui? Moi, je ferais jamais Big Brother. C'est long, ça me fait capoter, ça me fait peur. OK, fait qu'en fin de semaine, tu restes chez vous. Je reste chez moi. Tu t'en vas pas dans... OK, non. Je suis pas dans la maison. Tu t'en vas pas nulle part, OK. toi, pendant... OK, tu t'en vas... Parce que t'es pas là la semaine prochaine. Fait qu'on s'est dit... C'est pas là jusqu'en avril. Toi, Jay, en est-tu une que tu ferais? Moi, je ferais aucune télé-réalité. Vraiment, je voudrais absolument pas être filmé tout le temps comme ça. Non, les traîtres, c'est encore pire. T'es comme, faut que tu mentes tout le long. C'est pas capable de faire ça. Masterchef, je suis pas assez bon pour cuisiner. Je ferais peut-être Whip Out. Whiplash. Whip Out. Moi, je ferais une affaire de sport, comme, tu sais, défi extrême. Ou une Ninja affaire de même. Warrior. Genre. Ninja Warrior, ça, je le ferais. Moi, je ferais les Kardashians. Ah ouais? Je serais en robe Louis Les Vuitton. rois. Hey, on s'en va vers Sherbrooke. On s'en va voir Gab, Alex et Steph qui sont tombés sur une liste dressée par des médecins qui ont énuméré des objets surprenants qui ont été retrouvés dans divers péteux. Les médecins ont trouvé à l'urgence une personne avec des feuilles de bounce. Ben, vraiment que ça sente bon. Il y avait des gaz. J'ai vu un truc de grand-mère sur Reddit. Votre assouplisseur. En feuille, en liquide ou en petite granule? En petite granule, très important. C'est ça, ouais. J'ai pas ça rentre d'assouplisseur, moi. Je n'ai plus rien. Je suis très grande, tu sais. Je suis Il y en a du méga bio. Oui, c'est vrai. Toi, tu ne mets plus d'assouplisseur dans le cul, pantoute? Non. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Et ça... Moi, j'utilise les grosses boules de laine. Les grosses balles de laine pour enlever le poil. Hey, finalement, on s'en va à Trois-Rivières. On s'en va rejoindre Guillaume, Marida et Anne-Marie qui ont reçu un texto d'une mère qui a fait quelque chose de surprenant pendant une période de fatigue extrême. Son gars était bébé. Il était vraiment bébé. Et elle s'est... Oups! Elle a allaité son chat! Elle est allée chercher son chat au lieu de son bébé! Des dents de chat et un bébé. Je l'imagine, elle est déçue. Vous êtes déjà vous fait tenter le mamelon par un chat. Hey, mais quand tu viens d'accoucher, t'es tellement fatigué, je veux dire, je pense que j'aurais pu allaiter à la voisine. Tu sais, genre, à un moment donné, t'es comment? Ouais, qui m'aime me pompe, là. Tu sais. Cette phrase-là, c'est un tatou dans le bas du dos, rien de moins. Qui m'aime me pompe!
Toi, Jay? Non, jamais, moi. J'aime pas assez pour pomper, j'ai l'impression. C'est ça. Moi, j'ai moins l'amour pompeux. Hey, Marie-Ève, prépare-toi parce qu'au retour, on joue à ton jeu préféré. Quoi? Qui parle. Oh non, je suis pas bonne. Bougez pas, d'après moi, ça risque de... En tout cas, j'ai juste des jokes de pomper. Mais oui, je comprends. Hey, on va aller en musique. On va aller These Walls de Dua Lipa. Vous êtes à Rouge. Un peu. Beaucoup. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Cinéma Avec Phil Roy. Rouge. Qui parle? Qui parle? Alors, qui parle, c'est notre jeu d'imitation ici, un peu, beaucoup passionnément. Êtes-vous des bons imitateurs, Jay, Maeve? Ah, wesh. Oui? Wesh? Pire imitatrice au monde. Ah, pourtant, C'est comédienne, non? C'est pas un petit talent j'aime caché? ça, imiter le monde. Je trouve que c'est tout le temps méchant. Ah, je suis pas d'accord. Je trouve Ah, qu'il y a des non? bonnes imitations. Mais moi, je suis Ben, bon t'as en... dit le mot clé. Je suis pas bonne. Je suis pas- Oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a des bons imitateurs. Je trouve que les bonnes imitations, c'est ceux que personne connaît, par contre. C'est juste ça mon problème. Tu sais, mettons, Genre ton j'imite frère? bien mon frère. Ouais. Ou j'imite bien Steve, le gars du dépanneur à Sainte-Foy. Tu comprends ce que je veux dire? C'est niché. Tu connais aucun Steve d'un dépanneur de Sainte-Foy? Regarde, pose pas trop de questions. Bon, alors, on va tous avoir une phrase à lire et chacun, on va la lire en imitant une personnalité connue. Alors, Jay, il va falloir que tu te forces un peu pour Tabarouette. trouver autre chose que Steve et ton frère. Et on va devoir deviner de qui il s'agit. Pour la première ronde, on choisit la célébrité qu'on veut imiter nous-mêmes. Et au deuxième tour, ça va être le hasard. Donc, on va piger le nom d'une célébrité à imiter. Alors, la phrase qu'on va devoir dire sera toujours la même. Petit poisson deviendra grand, mais il lui faut beaucoup d'eau pour nager. OK? Alors, beaucoup trop long. tiens, Jay, tu vas commencer avec moi qui commence? l'imitation de ton choix. OK, là, je choisis une imitation. Ouais, puis quelqu'un que tu veux nous faire deviner. Quelqu'un que je veux faire deviner qui est connu, mettons. Ouais, c'est Pas ça. Steve. Pas quelqu'un dans ma Steve. famille qui est vraiment crampant. OK, parfait. Vas-y. Petit poisson deviendra grand, Bon. mais il faut beaucoup d'eau pour nager. C'est Louis-José Hood. Non, Non. non, c'est beaucoup trop campagnard. OK. Attends, je le refais. Petit poisson deviendra grand, mais il faut beaucoup d'eau pour nager. Ah, ben finalement, je suis peut-être pas si mauvaise. Ouais, Non, c'est ça, c'est vraiment... J'avoue que je sais pas. Ça vous dit rien, ça? Non, c'est un Zéro. indice. Je vous donne un indice, c'est une jeune humoriste qui vient de la C'est Mégane campagne. Brouillard? Oui, c'est ça. Ah. C'était pas bon? Ah, ben non, Vous l'avez t'avais pas pas pogné? l'accent. Je T'avais pas l'ai pas. l'accent. Faut que je l'entende, puis après ça, faut que je le Ouais. fasse. C'est le truc de beaucoup Ça a pas d'imitateurs. marché. Marie-Ève Morancy, ton tour. OK. Moi, je vais imiter quelqu'un et ça va comme suit. Petit poisson deviendra grand, mais il faut beaucoup d'eau pour nager. Ouh, c'est-tu Je le l'ai vieilli père à un Mégane peu. Brouillard? Non, je l'ai vieilli un C'est peu. une vieille dame respectable. Bon. Non, je vais le rajeunir d'un ton. OK. Petit poisson deviendra grand, mais il faut beaucoup d'eau pour nager. Eh, mon Dieu. Quelqu'un je qui roule connais ses qui airs roule ses à 40 ans, genre. 49? Un indice. OK. 49. Ben non. Cheveux frisés, 49. Oh! Ah, Cheveux frisés, 52? Je sais pas, il y a quel âge? Ah, c'est Non, un mais- gars? Oui, mais je attends, pensais que c'était une l'indice, ça madame. peut pas être 52 ans, là, voyons! Un vrai indice, là. OK, ben humoriste, cheveux frisés. Ah, Roule André ses airs, Sauvé. ben oui! André, c'est bon André Dieu! Sauvé. Mais oui, toi! C'est très bon, c'est Ça juste fait que vous du sens. pensiez pas à lui aujourd'hui. T'as raison, on le voit pas. OK, j'y vais. OK? Moi, c'est méta, là, mes affaires. Eh boy. Petit poisson deviendra grand, mais il faut beaucoup d'eau pour nager. Ah, c'est quand Véronique Cloutier imite la secrétaire. Ah, ça aurait été bon, j'aurais dû être choqué. boy. Ça, c'est méta, Mais là. c'est méta dans ce genre-là. OK. Je le refais, OK? OK, pardon. Petit poisson deviendra grand, mais il faut beaucoup d'eau pour nager. Mona de Grenoble. Non. Voyons, sacramine. Hey, moi, j'ai aucune idée. C'est que ça peut être C'est ma Daniel grand-mère. Sanchez. C'est-tu ma grand-mère? C'est le Daniel personnage de Stéphane Rousseau. OK. Qui est Ouais. comme un... Vous Oui. savez, là, moi, je suis pas... Tu sais, Poulanger. Ouais, Poulanger. Oui, j'avais le côté S'il personnel. le faisait en anglais... Il manquait à perruque pour tu sais, ma comme part. il ferait... The big fish gonna kill you, motherfucker! Tu sais, il parle. Ça, c'est bon. OK, alors, la deuxième, vous devez piger dans le petit pot qui est devant Maeve, je pense. OK, Oui. Pige ici, Ouais, Maeve. fait que vas-y. Marie-Ève, c'est toi qui commence. Ah, super. Je vais reprendre la phrase du poisson, je t'en prie. OK. Ah, sacramine que je suis pas bonne. OK.
petit poisson deviendra grand, mais il faut beaucoup d'eau pour nager. C'est un skater. Roxane Bruno? Oh mon Dieu, ça aurait été bon, ça. OK. Roxane Bruno, un skater, puis il rajoute un livre là-dedans. Il y a quel âge? Oh boy. Rajoute un livre. Un livre. OK. Attends, refais-les. OK. C'est Mariana Mazza? Ben oui. J'avais pas la petite voix rose ici. Imagine, il manquait 8 sacres, honnêtement. J'avais pas le droit d'en rajouter combien? OK, j'y vais. Petit poisson deviendra grand, mais il faut beaucoup d'eau pour nager. Charles Tissard. Pierre Bruno. Pierre Bruno! Hey! Excellent. Haha, Colette. Bon matin, tout le monde. OK, Jay. Vas-y, Jay. OK. Petit poisson deviendra grand, mais il faut beaucoup d'eau pour nager. Wow, c'est René excellent. Lévesque. Non, mais t'as la moitié de la réponse. René Angélil. René Angélil. Oui, bravo. Voilà. Eh ben bravo! Alors, c'est toi qui parle! Ouais. Alors, pendant la pause, on va peut-être revoir nos imitations. Mais d'ici là, bougez pas, vous êtes à rouge, Colette. Un peu, Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy. rouge. Juste avant la pause, on a joué à Qui parle, puis mettons que les imitations... hey, keep your day job, comme ils disent au 6-12-13. Isabelle a dit « J'ai les oreilles qui cillent, mais chapeau pour l'imitation de Damien Sanchez. » Ben oui, c'est un essai. Non, mais dans ma tête, ça sonnait mieux que... Ben, je vais aller l'écouter en balado. Je suis sûre que tu vas trouver que c'est la secrétaire fâchée. Oui. Marie-Pierre qui dit « Mariana Mazza, je l'aurais jamais deviné. » Bon. Mais moi non plus, c'est vraiment un jeu d'indices. C'est vraiment, tu m'as donné 3 indices. J'aurais dit Roxane son Bruno âge. skate puis un livre. Mariana Mazza. Il y a Jannie qui dit « Je paierais cher pour voir un show complet d'imitation, mais juste de Marie-Ève. » Oh non! Hey, ça, oui. Et puis il y a 60 ans en passant, André Sauvé. J'ai dit 52, j'étais tellement dans le champ. Non, t'as dit Il a 49. tellement l'air jeune. Mais c'est Oui, il a ça, l'air j'ai dit jeune. 49. Hey, Il a donne-moi l'air des billets- jeune. Donne-moi des billets pour ton spectacle, André. Là. J'ai dit en ondes que t'avais 49 ans. Oui, ben voilà. Hey, au retour, je vous parle d'un objet porté disparu qui rendrait n'importe quel homme complexé. Je vous explique tout ça juste après I Wanna Break Free de Queen. Vous êtes où? Ben, tu sais, vous êtes où? Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Alors, pardon, vous savez, c'est le segment de fin d'émission. On termine l'émission avec la nouvelle la plus niaiseuse de la semaine. Et là, je vous amène au New Jersey, dans un restaurant local du New Jersey qui s'appelle Donkey's Place. Le Donkey's Place, c'est une place très, très festive, un bar avec des décorations très inusitées, très éclectiques, kitsch. Et il y a une des décorations qui a fait la manchette, parce que le 30 décembre dernier, l'année passée. Yes, sir. Pendant les heures d'ouverture, il y a un objet qui a été volé sur le mur du Donkey's Place. Alors, c'est un os. C'est un os qui appartenait à un animal qui était sur le mur. Et, je vais vous le dire, c'est un os de pénis de morse. Ben oui, on a. The bat is gone. Ben oui, on a. Bat gone missing, MIA penis. Qui vole Alors, ça? ben, c'est ça. Qui vole ça? voyons donc. Selon les caméras, OK? Selon les caméras vidéo, c'est un homme qui a eu une soirée très, très arrosée, qui serait reparti batte en main. Il serait parti, puis tout au long de la soirée, il a posé plein de questions sur c'est quoi ça? À quoi ça L'archéologue. sert? Ouais, ben, Indiana Jones qui est comme ça. Le gars avait un gros chapeau, un fouet. Puis il disait que ça appartenait à un pharaon. C'est fucké. Et donc, la personne l'aurait volé plus pour la joke ou pour le avoir ça chez eux parce que ça vaut pas grand-chose. Là. Ça vaut rien, une queue de morse? Queue de morse, ça vaut une couple de centaines de piastres. Là, OK, je veux dire, ça vaut quand même de l'argent, mais pas, c'est pas le Louvre. Là. Mais T'sais, qui achète ça de toute façon? Je veux dire, une coupe de centaines de piastres. Qui va sortir 100 piastres pour une queue de morse? Mais moi, en fait... Non, tu y penses. Mais écoute, On dirait que tu y penses. c'est juste 100 piastres. Hey! Mais moi, je suis surpris que vous stickiez sur le prix plus que sur un morse. Son pénis, c'est un os. Oui, il y a ça qui est intéressant quand C'est même. vrai? Ben, moi, je veux juste dire que ça a un peu fucké mon algorithme Google. Ben, j'ai fait beaucoup de recherches. Moi, la première affaire que j'ai googlé, c'est pas pourquoi ça vaut pas si cher ou cher un pénis de morse, mais c'est pourquoi les morses ont des pénis en os. Oui, Là, en fait, vous, c'est il y a image. 0 os là-dedans. Ça a l'air Non, qu'il y a un zéro. os. Oui, il y a un Mais os. voyons, Oui, il y a un regarde, os. personne ne sait. Oui, il y a un os. Il y a pas Mesdames d'os. et messieurs, arrêtez de m'ostiner. Je le sais, les gens qui sont en médecine ici, vous le savez très bien, les gens qui écoutent. Ben. Tu peux te fracturer ça. Mais c'est, Tu peux te déchirer les ligaments. Tu peux te fracturer Il y a pas la de... patente, mesdames En et tout cas, messieurs.
Back et moi. Lia me dit les humains n'ont pas d'os dans le pénis, contrairement à de nombreux mammifères qui possèdent un os pénien appelé le baculum. Le baculum? Hey, mais j'allais. Hey, mes recherches, j'ai volé le baculum. Au fin fond du baculum. Alors, ça s'appelle le baculum. Et pourquoi est-ce qu'il y a des mammifères, dont nous, on est des mammifères? Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des mammifères qui ont un os pénis? Puis nous, on n'a pas d'os pénis, Jay. Mais Jay en a bien évidemment un, là, puis ça vient de le mettre mal à l'aise. Ouais, qu'est-ce qu'il vous dit que je suis pas un morse? Mais pourquoi? Ça, c'est la plus grande question de tout rouge au complet. Pourquoi est-ce que Jay Fournier est peut-être un morse? Oui, c'est plus ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont un os? C'est que l'os protège l'urètre, donc le bat, tout au long de la relation sexuelle parce que le mâle, lui, il pénètre longtemps. C'est long avant qu'il... Ben oui, assurément. Mais parce que c'est des immenses mammifères. C'est des immenses mammifères. C'est plus long se rendre. C'est un peu comme traverser le pont-tunnel. C'est plus Montréal, long. C'est long. Et en fait, c'est que pourquoi est-ce qu'il doit se protéger l'urètre? C'est que ça se peut qu'il y ait d'autres mâles qui viennent l'attaquer parce qu'ils font « Hey, on peut se reproduire, nous autres, il y a une femelle. » Alors, c'est pour se protéger. Si jamais il y a besoin de se tasser vite, il se cassera pas là. Tandis que si c'était juste comme nous autres, flesh and blood, sauf Jay, ben... Puis pourquoi est-ce que nous, au départ, on en avait un? L'Homo sapiens. Vous aviez ça? Hey, à la préhistoire, là, à la préhistoire, ça, c'était mon pénis. Ça, c'était ça. Ça, c'était baculum. Tu comprends? Ah oui, baculum. Quand on entendait ça, il était comme, Jay, lâche-toi bisoune. Tu comprends? Pendant ces recherches-là, les filles à fil étaient comme, on peut-tu manger, Pat? Attends! Non! Le baculum, les filles! Puis pourquoi est-ce qu'on l'a perdu? Ben, c'est parce que nous autres, ça prend moins de temps. Ça prend très peu de temps, je te le valide. On vient plus rapidement qu'un morse, puis on n'a pas besoin, on n'a pas la crainte de se faire attaquer par un autre mâle. Mais ça dépend. Il n'y a rien à briser, là, je veux dire. Pardon? Ben, il n'y a rien de gros à briser. Mais moi... Hey, c'est pas la grosseur, c'est comment tu te le pètes. Ah ouais, c'est pas trop. Hey, on retourne, c'est Partez, Christine Bélanger. D'ici là, on va se gâter avec l'excellente musique de Posty Post. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Christine Bélanger. Oui. On t'a retrouvé. T'as l'air traumatisé. As-tu quelque chose à dire sur le baculum? C'est sûr que ça a jasé pas mal pendant la tourne. Hein? As-tu un baculum dont t'aimerais nous parler? Ça va, je vais garder ça pour moi. On se connaît pas tant que ça quand même. Ça fait comme longtemps qu'on se connaît. On te retrouve dans quelques minutes. Yes, je vais être là pour le party. Puis d'ailleurs, j'espère que vous allez m'écouter dans le char en revenant parce que ça va ressembler à ça. Whisky. Oh, wow! Tourne d'Arena, ça. Hey, oui. Et ça. La gang. Par le strobe. Hey. Hey, non, mais c'était en 2011. Moi, ça me rappelle mon cégep. Ça n'a pas de bon sens. J'ai tellement dansé là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je suis bien contente. Ça file strobe. À vous. Ça, oui, ça file strobe. Ça, il n'y a rien qui fait plus strobe. Oui. Toi, tu dis strobe. Moi, je dis strobe. Ouais, c'est un stroboscope? Ben, c'est un stroboscope ou c'est un strobe? C'est un strobe ou... Ben non, moi, c'est un stroboscope. Ah ouais, OK. Parfait, je suis aussi productrice de ce show-là, fait qu'on va... On se connaît pas tant que ça, gars, va te le dire. C'était avec nous depuis longtemps. Hey, c'est ce qui met fin au spectacle d'aujourd'hui. Ben oui, on a. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Ça n'a pas de bon sens. Merci au pétale d'aujourd'hui. Jay Fournier, le dernier homme avec un os pénis et qui cherche activement un crochet à clé rétro-vert avec une petite tablette. S'il vous plaît, appelez-moi. Il y a Marie-Ève Morancy, la fille qui arrête pas de se mettre de l'assouplisseur. Qui a arrêté de se mettre de l'assouplisseur dans le trou. Qui dirait non à un Norvégien en skeleton. Mais comme tu dis si bien, qui m'aime me pond. Oui. Merci à toute l'équipe. Raph, Sam, Joe et Christine qu'on retrouve dans quelques minutes. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et on se retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Un peu, beaucoup passionnément avec Alex Perron et Élise Marquis. Bonne fin de semaine. Véronique Cloutier de retour à l'animation de Véronique et les Fantastiques dès lundi prochain. Et nous, on se retrouvera donc vendredi. Bonne semaine et d'ici là, n'oubliez pas que c'est pas la grosseur du baculum qui compte, c'est comment tu te le pètes. Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy. Rouge. Un peu. Beaucoup, Passionnément. avec Phil Roy. Rouge. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave.
Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, grosse soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.